Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur UCA TV à l'heure de votre émission Motivation. Cette émission qui vous permet de connaître le parcours scolaire et professionnel de personnes ressources qui peuvent être des modèles pour la jeunesse montante. Sénèque disait que c'est un chemin semé d'embûches qui mène au sommet de la grandeur. Notre chemin ne sera donc pas tout droit. Nous allons échouer, mais ne restons pas sur ces échecs-là. Essayons d'avancer pour que le succès soit le nôtre. Si vous voulez savoir qui nous avons invité aujourd'hui, restez connectés, vous le saurez dans quelques secondes. Nous recevons une grande dame sur le plateau de Motivation aujourd'hui, le professeur Ouzou Mouzou Prenam, médecin lieutenant-colonel des Forces armées togolaises, chef service de rhumatologie du CHU Kara et vice-doyenne de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara. Bonjour Madame Ouzou. Bonjour Madame. Bienvenue sur le plateau de Motivation. Merci et félicitations encore pour l'initiative. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur le plateau de Motivation et nous sommes très curieux de savoir quelles sont les différentes étapes de votre parcours scolaire et ensuite de votre parcours professionnel. D'accord, merci. Je dirais que mon parcours scolaire a été classique. Donc, j'ai eu à faire mes études primaires, secondaires à Lomé et à l'intérieur du pays pour avoir mon baccalauréat deuxième partie, série D au Collège Chaminade en 2000. Et sur le plan professionnel, comme vous l'avez annoncé tout de suite, en me présentant, j'ai une triple carrière. Donc, le côté militaire, côté médical et côté universitaire. Donc, en ce qui concerne la carrière médicale, donc après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai intégré l'école du service de santé des armées de Lomé, tout en étant inscrite à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. C'est ça. Et en 2000. Et en 2006, j'ai réussi au concours d'internat qui est un concours d'excellence, dont je suis donc une ancienne interne des hôpitaux. En 2006, j'ai réussi au concours d'internat des hôpitaux. Je suis donc une ancienne interne des hôpitaux du Togo et j'ai obtenu mon diplôme de docteur d'État en médecine en 2008, toujours dans la même faculté. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études de spécialité médicale, c'est-à-dire la rhumatologie, en m'inscrivant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où j'ai été formée rhumatologue. Et en 2012, j'ai été affectée au CHU Kara, où j'ai été nommée chef service de rhumatologie du CHU Kara, que je dirige depuis cette époque, donc depuis cette date 2012. Et je suis également la présidente de la commission médicale consultative, communément appelée CMC, du CHU Kara. Donc voilà un peu résumé mon parcours médical. Sur le plan militaire, comme je l'ai dit tantôt, donc je suis passée par l'école du service de santé des armées de Lomé et SAL, où j'ai eu à suivre toutes les formations militaires qui étaient nécessaires pour devenir un médecin officier, un médecin des FAT. Donc, parmi ces formations, j'ai eu également à faire et a obtenu mon brevet de parachutiste commando. Donc, j'ai eu à faire des sauts para. Également, c'était en 2003. Et ensuite, j'ai eu à suivre également d'autres formations et à avoir des promotions sur le plan militaire, dont le dernier remonte en avril 2023, où j'ai été promu au grade de médecin lieutenant-colonel des Forces armées togolaises. Et enfin, en ce qui concerne la carrière universitaire, j'ai intégré l'université de Kara par voie de concours en 2012. Donc, Lomé a organisé le concours et nous a affectés sur Kara en 2012, où j'ai été admise comme assistant-chef de clinique. En 2015, je suis passée au grade de maître assistant du CAMES. Et en 2018, j'ai réussi également au concours d'agrégation du CAMES à Libreville. Et depuis 2022, juillet 2022, donc je suis également passée professeur titulaire de rhumatologie. Et donc ça, c'est ce qui concerne le cursus CAMES.
Et côté fonction, j'assume les responsabilités de vice-doyenne de la faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara depuis novembre 2021. Et en dehors de ça, je fais également partie de certaines commissions de l'Université de Kara. Donc voilà un peu résumé mon parcours universitaire et professionnel. Vraiment, chapeau à vous parce que ça fait beaucoup de choses en même temps et on imagine que c'est pas facile tous les jours. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez eu à affronter et que vous affrontez toujours aujourd'hui? D'accord. Est-ce qu'il faut vraiment parler de difficultés? Parce que moi, j'essaie d'aller de l'avant. Voilà. Mais la principale difficulté, c'est d'abord le fait que ce sont des métiers faiblement féminisés. C'est ça. À titre d'exemple, quand je prends le côté militaire, dans ma promotion d'entrée à l'ESSAL, j'étais la seule fille dans la promotion. Voilà. Donc, j'étais la seule fille dans la promotion sur la trentaine que nous étions. Donc, il fallait faire tout possible pour prouver que je pouvais tenir. Donc, ça, c'était pas aussi évident, mais il fallait suivre le rythme. Donc, et dans la vie quotidienne également. Et même, je fais également partie des premières femmes militaires, si on peut le dire comme ça, officiers. Et donc, parfois, vous arrivez dans un camp, vous présentez, et le subordonné qui est là, il ne réalise pas que c'est un chef. Voilà. Donc, c'est pas toujours évident. Mais progressivement, je crois, eux aussi, ils ont compris. Et puis bon, ils ont commencé à suivre le rythme. C'est ça. Voilà. Donc, voilà un peu quelques difficultés. Et par-dessus tout, comment concilier la vie familiale à la vie professionnelle. Voilà. En temps, il faut laisser les enfants aller se former, aller en mission. C'est pas toujours facile également, mais il faut remplir ses devoirs. Merci. Ok. Alors, comment vous arrivez justement à faire tout ça en même temps, à équilibrer toutes ces casquettes-là? Comment j'y suis arrivée ou comment je me débrouille? Peut-être que je suis issue d'une famille de 7 enfants, dont 6 garçons. En plus, vous étiez seule, même à la maison, c'est chaud, quoi. Voilà, donc disons qu'à la maison, déjà, j'ai supprimé cette barrière. Voilà, supprimer cette barrière pour pouvoir aller de l'avant. En dehors de ça, bon, c'est vrai qu'il y a des tâches de responsabilité, donc j'essaie de me faire aider autant que possible, tout en y mettant, tout en suivant les différentes activités également. Et surtout, la persévérance et la détermination. Voilà, persévérance et la détermination. Donc, quand on se fixe un objectif, donc j'essaie de voir par quels moyens y arriver et j'y travaille. Je me donne tous les moyens sans limite. Voilà, sans limite. Tout ce que je peux faire pour pouvoir y arriver dignement, je le fais. D'accord. Voilà. Ok. Quel conseil vous aurez pour les étudiants qui nous suivent et qui, des fois, sont découragés par l'avenir, ce qu'ils voient devant, c'est pas toujours sûr. Ils ont un peu peur de la suite et des fois, ils ont tendance à vouloir laisser tomber leurs études. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci. Je dirais d'abord d'éviter surtout de se décourager. Je l'ai dit tout de suite, moi j'ai brisé la barrière déjà mentalement. Donc il faut arriver à briser cette barrière et de se mettre en tête que le succès ne se conçoit pas dans le beurre et le succès ne se conçoit pas sans labeur. Vraiment, cela signifie quoi? Il faut travailler à tout instant. Travailler et ne pas, même si le résultat ne paraît pas évident sur le champ, le travail paye toujours. Et surtout, il faut cultiver l'excellence, donner le meilleur de soi dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, faites l'effort de bien le faire, même si c'est sans récompense immédiate. Voilà. Et vous finirez par être remarqué. Surtout dans un environnement où domine où subsiste la concurrence et où eux-mêmes peuvent le constater. Ils sont nombreux. Donc la main-d'œuvre est là. Donc il faut savoir faire la différence à travers le rendement. Donc vraiment de ne pas se décourager et de ne pas également rester figé. Voilà, donc lorsqu'ils sont dans un domaine, ils se rendent compte que ça ne passe pas.
avoir un plan A, plan B. Voilà. Si l'un ne marche pas, il faudrait que l'autre marche, mais ne pas se décourager. Et je voudrais également inviter particulièrement les jeunes filles qui nous suivent et à briser également mentalement déjà toutes les barrières. Lorsqu'elles ont envie de faire quelque chose, vraiment si elles y tiennent, il faut qu'elles se donnent les moyens légaux pour pouvoir y arriver. Faire autant que possible ce qu'on peut. Mais lorsque ça ne va pas, tout le monde sait que vous aurez essayé et là, on vous accompagne. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci, Prof Ouzou, d'être passé dans l'émission. Ça va très vite, hein? On aurait envie de continuer, mais le temps est contre nous. Et peut-être qu'on aura l'occasion de faire d'autres émissions plus tard. D'accord, ce serait avec plaisir. De votre présence et merci pour le temps que vous nous avez consacré. Bon retour chez vous et peut-être à une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Vous avez suivi avec moi les mots du prof Ouzou. Elle nous a conseillé d'être persévérant, de ne pas avoir peur, d'enlever les barrières qui nous bloquent pour pouvoir continuer à poursuivre nos objectifs et un jour notre travail paiera. Si vous ne risquez rien, vous prenez encore plus de risques selon Erika Jong. Donc, le risque fait partie du chemin du succès. Nous devons risquer, continuer à travailler jusqu'à ce que nous réussissions. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de votre émission Motivation. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.